Avec nous aujourd'hui, Sabrina Tenerelli, responsable marketing produit de la marque Dacia. Bonjour. Bonjour. Il y a de l'actualité, me semble-t-il, sur le stand Dacia au Mondial, principalement à travers des séries spéciales. Alors en fait, nous proposons 4 nouveautés à ce Mondial de l'auto. D'abord, les versions Stepway de Logi et de Docker, qui viennent compléter la version Sandero Stepway qui existait déjà. Et puis 2 séries limitées, le Duster R, qui est une série limitée dans la logique de la série limitée Aventure qui avait été proposée en 2013. Et puis la série limitée Sandero Black Touch également, qui sont 2 séries limitées images, qui proposent un look spécifique, des équipements pour un bon rapport qualité-prix, donc un avantage client pour... D'accord, Duster qui est un petit peu le fer de lance chez vous, puisque je crois que depuis le restylage, on est à plus 59% sur les 8 premiers mois de 2014. Et avec une version R qu'on peut peut-être un petit peu détailler. Je crois qu'il y a des jantes de 16 pouces, des choses comme ça. Vous pouvez nous en dire plus? Alors en fait, là, d'abord, Duster, oui, effectivement, est un grand succès pour nous. C'est le crossover le plus vendu en France à particulier. Donc large succès. On est très content de ces chiffres-là. Et puis la série limitée R, en fait, propose sur la base de la finition lauréate le pack look qui lui intègre des jantes alu, des skis avant-arrière, les vitres arrière surteintées pour un prix intéressant, effectivement. Et puis en plus, cette série limitée propose une animation intérieure et extérieure spécifique avec des coques de rétroviseur jaune, des stripping altimètres qui reprennent le thème de l'air, et puis une sellerie avec broderie sur piqûre. On a des ventes qui progressent à l'international et en Europe de façon assez conséquente. Je crois qu'on est, ça a dû être pour le marché brésilien, on est à plus de 1 million de Duster produites, je crois. Alors on est à plus de 1 million de Duster vendus partout dans le monde. C'est des Duster vendus sous badge Dacia comme badge Renault. Il faut savoir que c'est le véhicule du groupe le plus vendu dans le monde, donc quel que soit le badge. Et puis surtout, moi je suis très contente que la marque Dacia progresse en France, puisqu'aujourd'hui c'est la 5e marque en France. 4e même à particulier. Donc un vrai succès commercial en très peu de temps. Rappelons que la marque a été lancée il y a seulement 9 ans. D'accord. En France, des Duster, on a dépassé le demi-million, je crois. Oh non, on n'a pas dépassé le demi-million de Duster. Non. On a franchi le cap des 600 000 Dacia au mois de mai. 600 000 Dacia, d'accord, oui, voilà. Oui, excusez-moi, j'ai fait l'amalgame. Non, ça c'est dans le monde, le million de Duster. Ça c'est dans nos rêves les plus fous, ça. Espérons un jour, mais là en tout cas on a franchi donc le cap des 3 millions de Dacia vendus, 1 million de Duster, ça tout badge confondu, et en France le cap des 600 000 ventes franchi fin mai. D'accord. On a aujourd'hui une gamme assez complète puisque on commence à 11 900 € et on frôle les 20 000 € pour la finition Prestige. Finition Prestige en 4x4. En 4x4, absolument, qui est le modèle le plus cher de la gamme. On sent des frémissements ou en tout cas des envies de faire monter un petit peu en gamme la marque puisque ça marche tellement bien. Et puis je crois, et vous allez me dire le contraire ou pas, qu'en plus de ça, il y a assez peu d'acheteurs, on va rester sur Duster, il y a assez peu d'acheteurs de Duster qui prennent le modèle de base au prix plancher le plus bas. Je crois que la plupart rajoutent entre 1 500 et 2 000 € d'options. Alors effectivement, aujourd'hui dans les ventes de Duster en France, l'essentiel se fait sur les finitions haut de gamme, donc lauréate et Prestige, on va dire à peu près 30% de finition lauréate et plus de 50% Prestige. Ça veut dire qu'on est à quel prix moyen? On est plutôt aux alentours de 16 000 € en termes de prix de vente moyen, voire même un peu plus. Alors, c'est pas tellement 2 000 € d'options. La version lauréate comme la version Prestige propose un équipement extrêmement complet. La version Prestige propose le régulateur limiteur de vitesse, le radar de recul, le Medianav. Donc, c'est une version extrêmement équipée. On va dire qu'elle propose à peu près tout ce que le client peut souhaiter. Les options sont finalement assez peu nombreuses sur ce niveau de finition qui intègre tout. Donc effectivement, nos clients achètent plutôt des versions très équipées. D'accord, alors que aujourd'hui, dans le grand public, l'image Dacia, vous parlez de Dacia, on vous répond low cost. Donc vous devez être assez contente de cette montée quelque part en gamme, de cette montée en puissance de la marque. Alors le vrai ADN de Dacia, ça reste le prix.
C'est-à-dire que nous, on se positionne très clairement sur un rapport habitabilité-prix. C'est ça vraiment la raison d'être de la marque. Alors après, c'est le client qui choisit. C'est-à-dire qu'on démarre effectivement avec un prix d'accroche extrêmement bas, extrêmement compétitif sur le marché aujourd'hui pour des véhicules de ce type par rapport à la concurrence. Après, c'est le client qui choisit ce dont il a besoin. Mais pour le prix d'accroche, tous les fondamentaux, en termes de sécurité et de fiabilité, sont présents dans le modèle. Le client, après, monte en gamme en fonction de son besoin en termes de confort, d'équipement, etc., etc. Ça n'est pas parce que vous tirez les prix pour avoir des prix de vente les plus alléchants possibles que la sécurité est sacrifiée. De toute façon, le groupe Renault est derrière, il a une réputation à tenir. Exactement. Tout ce qui... Alors d'abord, il y a un certain nombre de... il y a un contenu réglementaire que nous appliquons évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier que la marque Dacia garantit tous ses modèles 3 ans ou 100 000 km. Donc, ce sont derrière les organes du groupe Renault qui ont tous été largement éprouvés. La fiabilité de Dacia est largement reconnue aujourd'hui dans la presse et par l'ensemble des spécialistes. Donc pas de problème par rapport à ça. Les prix sont tirés vers le bas, mais il n'y a aucun compromis qui est fait en termes de sécurité et de fiabilité. Ça, c'est très important. J'imagine bien. Alors, on en parlait tout à l'heure et j'y reviens. On sent des frémissements, on sent des événements, des choses de genre qui donnent l'impression que la marque est en train de travailler à un changement d'image, à un embellissement de son image. On a vu des opérations grand public avec le grand pique-nique J'aime ma Dacia, qui a réuni, je crois me souvenir, environ 15 000 participants. Alors, le pique-nique, il existe depuis 6 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui est évident, c'est que la marque Dacia a évolué. La gamme a évolué, nos produits ont complètement changé, c'est-à-dire qu'en 2 ans, nous avons renouvelé toute notre gamme. Entre la Logan actuelle et la première Logan qui a été lancée en France en 2005, c'est le jour et la nuit. Donc, vous prenez des modèles comme Duster stylé encore plus, mais c'est vrai aussi pour Sandero. La gamme a complètement évolué et la clientèle a énormément évolué. Aujourd'hui, un modèle comme Duster va toucher une clientèle beaucoup plus large que ne pouvait le faire Logan en 2005, par exemple. Donc, la clientèle Dacia est toujours plus contrainte que la moyenne du marché en termes de revenus, par exemple. Maintenant, on a une diversité extrêmement importante en termes de catégories de clientèle. Alors après, pour revenir au pique-nique, c'est quelque chose au départ qui s'est fait à l'initiative de clients aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment en dehors de toute logique commerciale du constructeur. Évidemment, notre rôle à nous était de nous appuyer sur ce phénomène naissant, de le développer, de le faire durer. C'est ce qu'on fait avec le Grand Pique-Nique. On a effectivement là en 2014 réuni à peu près 13 000 participants sous la pluie, donc il fallait le faire quand même. Et c'est vrai que la particularité vraiment de cette marque, c'est le lien qui existe entre eux, ses clients et elle. C'est quelque chose qui n'existe pas, je crois, sauf vraiment chez les spécialistes. Et ce phénomène existe chez Dacia. Donc, au-delà du pique-nique qui rassemble autant de clients, un magazine totalement indépendant de la marque s'est créé en octobre 2013, Dacia Attitude, et qui s'adresse justement aux passionnés de la marque Dacia. Donc, il y a un rapport comme ça assez incroyable entre la marque et ses clients. Et notre rôle à nous, évidemment, c'est de le développer. D'accord. Alors, si je vous dis pour conclure que, vu de l'extérieur, par rapport à vos concurrents français, Dacia, on a un petit peu l'impression que c'est la Chine du groupe Renault. Ça vous évoque quoi ? Alors d'abord, je pense que le groupe Renault a prévu et est en train de mettre en place sa stratégie en Chine. Donc Renault va avoir sa Chine très très vite. Maintenant, en tout cas, Dacia a été sans doute la pépite, en tout cas la brillante idée du groupe. Je crois que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Dacia n'a pas de concurrent. Aucune marque n'a réussi à réaliser cet exploit dans un marché automobile en plus relativement... voilà. Donc c'est un vrai succès et une vraie bonne idée. Et rappelons que pourtant, au départ, il y a 10 ans de ça, personne n'y croyait.